Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seul le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marthe, Marthe, nous célébrons Sainte Marthe, en qui nous nous reconnaissons bien sûr, beaucoup d'entre nous. Voilà, même si Marthe et Marie, comme dit la grande Sainte Thérèse, doivent, dans les sommets de la vie spirituelle, être unis, action et contemplation. Alors Marthe, eh bien oui, Marthe est accaparée par de multiples occupations, par les multiples occupations du service, dit Jésus. Et en face, nous avons Marie qui a choisi la meilleure part, une seule, la seule qui est nécessaire. Donc d'un côté, il y a de multiples occupations et de l'autre côté, il y a une seule chose à faire. Quel dilemme! Quel dilemme! Souvent, on est tiraillé. Alors, mais pourtant, il faut faire ceci, pourtant, il faut s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, aller à la banque, travailler, faire... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut faire toutes ces choses. Mais il n'y en a quand même qu'une seule qui est nécessaire. Et nous avons là cette parole de Dieu où Marie, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare, Marie, là, à Béthanie, est au pied du Seigneur et elle écoute, elle boit ses paroles, elle reçoit. Alors c'est ça, et est-ce qu'il faut être contemplatif plus qu'actif? Une seule chose est nécessaire, écoutez cette parole de Dieu. Eh bien oui, bien sûr, parce que ceux qui d'abord donnent la priorité à Dieu, Dieu s'occupera des tâches. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, on travaillera, on sera au four et au moulin même. On sera au four et au moulin, mais il y aura cette création de la parole de Dieu en nous qui harmonisera les contraires et qui donnera à chacun d'être un disciple, un apôtre, un missionnaire de manière unique selon ses talents et sa personnalité. Il faut faire confiance à Dieu, c'est tout. Il y en a qui iront dans les déserts, il y en a qui entreront dans les couvents encore, puisque le règne de Dieu est toujours en croissance. Et il y en a qui resteront à la maison, il y en a qui vivront dans le silence, au milieu de la nature, et il y en a d'autres qui seront au cœur des villes. Mais tous serviront le Seigneur parce que transformés par la puissance de sa parole, ils entreront dans le royaume de la divine volonté. Ils entreront dans cette nouvelle dimension, dans cette grâce du Saint-Esprit que Dieu nous donne de pouvoir maintenant. Je te fais le plus grand des dons. Et au livre 12, pour terminer mes amis, au livre 12, le 27 décembre 1918, Jésus disait « Ces derniers jours, je n'ai rien écrit de ce que Jésus me disait. J'étais particulièrement indisposé à le faire. Jésus vint et me dit « Ma fille, pourquoi n'écris-tu pas? Mes paroles sont lumière. » Il vaut mieux avoir la lumière avant d'agir. On peut être accaparé par les multiples occupations du service, mais il vaut mieux le faire avec la lumière. Donc il faut déjà écoute Israël.
écoute. Il faut déjà s'occuper d'être avec Dieu, d'écouter Dieu. Après, faisons ce que Dieu dira. De même que le soleil éclaire tous les yeux de manière à ce que chacun ait suffisamment de lumière pour ses besoins, accaparés par les multiples occupations, les besoins, par ses besoins. Mes paroles sont aptes à éclairer chaque esprit et à réchauffer chaque cœur, à lui donner de la ferveur, dit le texte. Chacune des paroles que je te dis est un soleil. Alors déjà, voyez, les paroles de Jésus éclairent l'esprit, donc ça nous rend bien des services pour savoir ce qu'il faut faire, pour choisir nos priorités. Est-ce que je fais la vaisselle ou est-ce que je vais m'occuper du petit? Est-ce que je vais visiter telle personne malade ou est-ce que je fais plutôt ceci? Voyez, bon. Ça nous éclaire, ça réchauffe le cœur, donc l'amour envahit le cœur, et donc nous agissons plus par amour que par impulsion humaine, désir, compulsion même, je ne sais pas moi, de tout ce qui est humain dans notre cœur, bien mélangé. Voilà, donc c'est ça, et ça réchauffe le cœur. Chacune des paroles que je te dis est un soleil émanant de moi. Ah, ça c'est intéressant. C'est comme quelque chose qui émane. Les paroles de Jésus, les paroles de Dieu, la parole de Dieu dans l'Évangile, dans le livre du ciel, nous touchent, dans les saints aussi, et te servent actuellement. En les écrivant, elles nous servent actuellement. En les écrivant, elles serviront aussi aux autres. Marie, Marie qui est tellement aimée par nos frères dominicains, nos frères prêcheurs dominicains, qui ont cette belle devise « Je transmettrai ce que je contemple ». Marie contemple la parole de Dieu et la transmet. Et là, Jésus redit les mêmes choses. Elles serviront aussi aux autres. Louisa nous ouvre le ciel à travers cette action de Dieu, cette œuvre de Dieu à travers elle, qui est immense, bien sûr. Et nous levons les yeux vers le ciel qui est ouvert, je disais hier, comme dit Saint Jean, et nous cherchons les choses du ciel, dira Saint Paul, bien sûr. C'est extraordinaire. En écrivant, tu n'étouffes pas ces soleils, au pluriel, chaque parole est un soleil. Tu empêches, en n'écrivant pas, tu étouffes ces soleils, tu empêches mon amour de se manifester et tu prives les autres de tous les bienfaits que ces soleils peuvent donner. Des soleils, mes amis, des soleils. Dès que nous nous ouvrons à toutes ces beautés, toutes ces grandeurs, et que nous nous immergeons dans ces vérités de la divine volonté que Jésus nous révèle, nous sommes entourés de soleils qui nous réchauffent, qui nous donnent la ferveur, qui nous propulsent, qui nous rendent missionnaires, qui nous donnent envie de partager. Voilà ce que déjà dans l'Évangile Jésus voulait nous montrer. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. C'est-à-dire que ce qu'a fait Marie, eh bien, depuis 2000 ans, nombre d'hommes et de femmes, de reclus, de moniales, de moines, de consacrés, d'hommes et de femmes mariés l'ont fait. Ce sont des gens qui se sont mis au pied du Seigneur pour boire ses paroles, qui ont donné la priorité à la prière, à la priorité à la réceptivité de la parole de Dieu. Et cela les a transformés. Et c'est grâce à eux que nous avons, bien sûr, tous ces trésors dans notre Église qui nous nourrissent. Louisa est restée plus de 60 ans clouée au lit sans rien faire. Elle ne faisait qu'écouter Jésus. Son activité extérieure a été limitée à pratiquement rien. Tout était intérieur, tout était intimité, tout était soleil. Ce sont des milliers de soleils que Jésus a déversés en Louisa pour aujourd'hui nous les donner en nous donnant le prodige des prodiges, le plus grand des dons, nous apprendre à vivre dans sa divine volonté. Écoutons ces paroles, soyez bénis, soyez missionnaires, en avant. Amen.